Bonjour et bienvenue. Allez, on se penche aujourd'hui sur un changement, un vrai bouleversement pour toutes les entreprises en France, le passage obligé à la facture électronique. Et on va voir que c'est bien plus qu'un simple changement de format. C'est parti. Ça, au moins, c'est direct. Ce slogan, il résume parfaitement l'idée. On dit adieu aux vieilles habitudes, aux piles de papier, aux emails avec des pièces jointes qu'on perd tout le temps pour entrer dans une toute nouvelle ère. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut savoir que cette réforme, elle ne sort pas de nulle part, non. C'est vraiment l'aboutissement d'une longue évolution et la fin d'une certaine époque pour la gestion administrative. En fait, la France ne fait que s'inscrire dans une tendance de fond. C'est un mouvement mondial, avec des pays comme le Mexique qui sont pionniers en la matière. Au niveau européen, une directive a posé les premières pierres dès 2014, et le projet VIDA 2030 continue de pousser dans ce sens. Et surtout, il faut dire que la France a déjà un galop d'essai réussi, Chorus Pro. Entre 2017 et 2020, ça a généralisé la facturation électronique avec le secteur public. Et ça a marché. C'est ce succès qui a vraiment ouvert la voie à l'extension pour tout le monde. D'accord. Mais on peut se demander pourquoi changer un système qui, bon an mal an, avait l'air de fonctionner. Eh bien, la réponse est simple, et elle tient en un mot, les coûts. Les coûts visibles et surtout les coûts cachés. Rien que là, l'argument économique est saisissant. Une facture papier, entre l'impression, le timbre, la mise sous pli, le traitement à la main, l'archivage, ça coûte entre 10 et 15 euros. Une vraie facture électronique, elle, tourne autour de 1,50 €. Faites le calcul sur des milliers de factures, les économies sont juste colossales. Et puis, il y a cet autre coût, celui qui pèse sur toute la collectivité. La fraude à la TVA, chaque année en France, s'est estimée entre 15 et 20 milliards d'euros. C'est un chiffre qui donne le vertige. Et le manque de traçabilité des factures papier ou des simples PDF y est pour beaucoup. C'est donc un des nerfs de la guerre de cette réforme. Alors face à ces problèmes, la solution, c'est une vraie révolution numérique. Mais attention, petite précision cruciale, quand la loi parle de facture électronique, elle ne parle pas juste d'un fichier PDF qu'on envoie par email. Non, non, c'est un concept beaucoup plus précis que ça. Le point essentiel, il est là. Le mot-clé, c'est structuré. Une vraie facture électronique est structurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les informations qu'elle contient, eh bien, elles sont organisées pour qu'un ordinateur puisse les lire et les traiter tout seul, automatiquement, sans qu'un humain n'ait à intervenir. C'est la fin du j'imprime et je ressaisis. On passe au traitement de la donnée pure. Et logiquement, une transformation pareille, ça amène toute une série d'avantages. Ce qui est intéressant, c'est qu'il concerne vraiment tout le monde, aussi bien les entreprises que l'État. Pour les entreprises, les bénéfices sont très concrets. Bien sûr, il y a les gains de compétitivité, on en a parlé, mais il y a aussi la réduction des délais de paiement. Et ça, pour la trésorerie, c'est de l'or. L'automatisation des tâches libère un temps précieux pour se concentrer sur son vrai métier. Et en plus, l'archivage est plus simple, plus sécurisé. Bref, c'est un énorme gain d'efficacité. Et de son côté, l'État y trouve aussi son compte, et pas qu'un peu. La lutte contre la fraude à la TVA, bien sûr, c'est le grand objectif. Mais au-delà, imaginez, avoir des données fiables sur l'économie, quasiment en direct. C'est comme avoir un tableau de bord ultra précis pour mieux piloter les politiques publiques. Et puis, à terme, l'idée c'est bien de simplifier la vie de tout le monde. Bon, maintenant, rentrons un peu dans la technique. Comment tout ça va fonctionner concrètement? Eh bien, le système repose sur des standards, des formats de fichiers bien définis pour que tout le monde puisse se comprendre. L'administration a donc validé 3 formats officiels. On a 2 standards internationaux de données pures, UBL et CII, mais celui qui devrait vraiment tirer son épingle du jeu, c'est FactureX. Pourquoi? Parce qu'il est hybride. En gros, c'est un fichier PDF tout à fait normal, qu'on peut lire à l'écran, mais à l'intérieur duquel est caché un fichier de données, bien structuré pour les machines. C'est un peu le meilleur des deux mondes, lisible à la fois par l'humain et par l'ordinateur. Et c'est là qu'on comprend que cette réforme, ce n'est qu'une première étape. Une fois que toutes ces données de facturation circulent de manière fluide et structurée, la suite logique est toute trouvée. L'administration aura tout ce qu'il faut pour pré-remplir les déclarations de TVA. Et ça, c'est la promesse d'une simplification administrative majeure et d'un gain de temps énorme. Ce qui nous amène à cette dernière question, un peu plus prospective. En numérisant un document aussi central que la facture, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister aux toutes premières lueurs d'une administration entièrement automatisée? Une administration où les échanges de données entre les entreprises et l'État seraient fluides, instantanés, sécurisés. C'est une perspective assez fascinante qui va bien au-delà de la simple facture. Et le débat ne fait que commencer.